Alhamdulillah, bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Ministre de la Justice, ñu ngi lay nuyu di nuyu aussi say collaborateurs. Madame la Ministre, permettez-moi de vous interpeller par rapport à l'affaire dont je vous avais parlé en commission, mais l'affaire Imam Ndao et compagnie. C'est vrai que au moment du lecture du rapport, dégg nañu ni réponse yi nga xam ni servi nga ñu ko par rapport à la confirmation de la Cour d'appel sur la condamnation de ces gens-là. Donc Madame la Ministre, ñu jàpp ni vraiment c'est une injustice. Donc il y a un acharnement de la justice envers vraiment ces gens-là. Donc may rappeler un peu les faits. Waxoon naa ko en commission ñi nga xam ne dañ leen jàpp nag Imam Ndao nu mu mujj dañ ko mujj n'est-ce pas blanchir dañ ko mujj libérer ni deful dara mais ñi mu àndal aussi c'était pareil. Parce que à cette époque-là li fi xewoon xam nañ ko mooy nguur gi fi nekkoon dañ daan nekk di comploter contre les nos citoyens. Ils avaient encaissé de l'argent pour justifier xaalis boobu nga xam ne moo xam ne c'était pour comment dirais-je la lutte contre le terrorisme. Il fallait ñu créer ay terroristes et c'est la raison pour laquelle ils ont accusé à tort des gens jàpp leen tëj leen. may fàttali Sénégalais ñi nga xam ne ñoom lañu accusé woon ak Imam Ndao amul ci kenn koo xam ne mës nga tuur deret fii ci Sénégal amul ci kenn koo xam ne mës nañ la gis nga taal pétard waxatuma ak bomb. ñoom ñëpp boo xoolee daanaka ñi gën a bëri si ñoom à l'étranger lañ leen jàppee te ñi gën a bëri si ñoom dañ demoon jàngi ñu arrêté leen dans des conditions ñëw ne ay terroristes lañ ñu indi leen tëj leen parce qu'il fallait justifier l'argent donc du terrorisme qu'ils avaient encaissé donc au niveau international. kon madame le ministre vraiment dañu gis ni ñooñu ba léegi justice bi ngi acharné si ñoom war nañ leen libérer rek ñu bàyyi ñu dem seen kër parce que c'est des innocents. bu ma jógee si loolu madame le ministre barki démb suñu benn collègue dafa taxaw fii. daal di def génne ay propos yu doy waar vraiment propos yu ñu choqué muy il a traité de n'importe quoi donc les martyrs de la démocratie sénégalaise. À la longue il les a même insultés c'est tas c'est un habitué des faits parce que moom ndeysaan yaa na ko yàlla soppi xol bi moo doy waar quoi. Madame le ministre ma lay wax ni la ces gens-là ces jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo génnoon xeex tey jëm a ñàkk seen bakkan c'est des héros et j'avais interpellé ici le président de la République. Ni que ñii dañ leen war a décorer à titre posthume pour service rendu à la nation. Madame le ministre incha allah am nañ yéene ñun ak suñuy collègues bëgg nañ porter benn projet de loi benn proposition de loi pour que ñi nga xam ne ñoom lañu reyoon ci manifestation yi ñu reconnaître leen état reconnaître leen comme des héros nationaux. bu ko defee képp koo xam da nga génn di taxaw di leen saaga wala ngay wax lu rafet lu ñaaw si ñoom justice daal sa kaw. Parce que dañu gis ni ñooñu tey jii bu ñu génn woon est-ce que sénégalais dinañ toog ba xalaat tey bu nu yàlla nattu woon ku mel ne Macky Sall nekkoon ci réew mi ba tey kon ci ban Sénégal la ñuy nekk. kon ñu ngi nekk si benn Sénégal boo xam ne ray yi mi ngi continuer ba léegi Sénégal boo xam ni tëj yi ñu ngi continuer ba léegi Sénégal boo xam ni dund bi mi ngi gën a cher Sénégal boo xam ni courant ndox ak hydrocarbures mi ngi gën a cher ba léegi te barki démb lañ ko wàññi. kon ñooñu lañu gënoon xeex pour sauver ce pays là kon ñooñu c'est des héros nationaux madame le ministre dañ leen war a protéger waruñu seetaan kenn di génn di salli seen mémoire. madame le ministre danaa interpeller ci lu jëm ci wàllu audience foraine yi waxoon naa ko sa collègue bu nekk ministre de l'aménagement du territoire à Grand Yoff on a un problème de d'état civil dafa bëri ay xale yu bëri yoo xam ni amuñu ay këyit bi ñuy def l'enrôlement des primo-votants ci élection yi. Le terrain on a remarqué que li gën a bëri ci ay jeunes à Grand Yoff en plus de 18 ans amuñu ay këyit et pourtant ils sont nés là-bas donc ñu lay vraiment ñaan nga jàppalante ak le ministre de l'aménagement donc du territoire ngeen fexe ba vraiment may nu benn audience foraine à Grand Yoff parce que c'est des centaines et des centaines de jeunes yoo xam ne da nekk ci situation boobu. Madame le ministre bala may pare donc vraiment bëggoon naa donc vraiment interpeller donc lu jëm ci wàllu ñi nga xam ni donc ñoom ñoo xam ni. Je pense que le temps est fini je pourrais pas donc le terminer di la sant di la gërëm bu baax a baax di am yaakaar ne madame la ministre vraiment. Merci liñ la wax ci martyrs yi vraiment di ngeen ci taxaw bu baax a baax. Mamadou Lamine Thiam, vous avez la parole. Ami Dia se prépare. Assalamu alaikum. Monsieur le Président, je voudrais d'abord saluer Madame le ministre de la Justice, confondre dans ses salutations l'ensemble de ses collaborateurs. Madame le ministre, il y a une doléance et une autre déclaration. Ma doléance, c'est le tribunal de Kébémer. Depuis 2011,
nous avions délibéré et mis à la disposition de l'autorité une assiette foncière pour cela. On l'a rappelé assez souvent, nous l'avons remis. Et jusqu'ici, la justice est rendue dans des magasins. C'était dans le marché, mais récemment, c'est déplacé encore dans une maison conventionnée et le bâtiment est partagé avec d'autres services. Ça déborde si vous y allez le mercredi et à côté de la gare routière encore. Je pense que Kébémer mérite mieux cela. Nous sommes nés, il y avait le juge de paix qui était à Kébémer. Nous avons toujours connu un tribunal, mais nous n'avons jamais eu donc un bon édifice. Madame le ministre, Monsieur le Président, les gens de ma génération, des militants démocrates, nous sommes fiers d'avoir, à côté des grands hommes comme le président Abdoulaye Wade, le président Ahmad Dansokho, le président Bathily, le président Landing Savané, d'avoir participé aux luttes pour la conquête des libertés au Sénégal, pour leur exercice réel. Et cela a fait que l'état de droit est consolidé au Sénégal. Aujourd'hui, c'est une fierté pour tous les Sénégalais. Partout où vous allez, on dit que le Sénégal est un état de droit. Je pense que vous avez l'impérieuse devoir de préserver ce fait. Le ministre de l'Intérieur est passé hier. Moi, il m'a rassuré. Il a dit que tant qu'il sera là, l'état de droit sera respecté, les libertés individuelles et collectives seront respectées. Il veillera à ce que les forces de défense et de sécurité, sous ses ordres, mèneront des opérations de police, etc., etc. En tout cas, les libertés seront respectées. C'est cela aussi consolider l'état de droit. Vous avez l'impérieuse devoir de faire que votre magistère consolide cela, que la justice soit rendue correctement, que les Sénégalais soient rendus soit devant les tribunaux, qu'ils soient tous de même dignité et d'égalité. Que de tous les maux que vous avez souffert, qu'aucun Sénégalais n'en souffre plus. Quand j'entends les collègues parler toujours, c'était plus dur lors de la 14e législature parce que nous étions dans les faits. C'était plus dur d'entendre les collègues parler. Maintenant, vous êtes en rétro. Alors, de tout ce dont vous avez souffert pour arriver au pouvoir, il faut qu'aucun Sénégalais n'en souffre plus. Pour cela, c'est de votre magistère que ça dépend, que la justice soit correctement rendue, pour qu'aucun Sénégalais ne se sente lésé désormais. Et pour cela, il nous faut renforcer d'abord la magistrature, la justice, que les magistrats soient dans de bonnes conditions de délibérer, que les tribunaux, nous tous nous en plaignons, qu'il n'y ait pas, le juge vient d'en parler, ça étouffe dans nos tribunaux, quelque part il n'y en a pas, donc les dossiers sont latents. C'est la même chose, notre frère de Kébémer, notre jeune collègue en a parlé. Nous avons des jeunes qui sont astraits devant les tribunaux et qui y restent longtemps. C'est la même chose aussi pour le vol de bétail, qui est un grand problème dans le Sénégal. Et il faudrait vraiment que tous ces dossiers soient rendus et de manière scélérate. En tout cas, Madame le garde des Sceaux, nous vous attendons sur de tels engagements. Je vous remercie. Merci, honorable. Il y a une solidarité entre Kébémerois, c'est comme ça qu'on dit. Madame Amidia, vous avez la parole. Madame Antchadien se prépare. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le Président, Madame le Ministre et vos collaborateurs, mes chers collègues, je prends aujourd'hui la parole avec gravité et émotion au nom de tous les martyrs, les victimes politiques, les ex-détenus politiques, mais aussi en tant que femme, mère, citoyenne, députée et ancienne détenue parmi tant d'autres ayant passé 20 mois en prison pour des raisons politiques. Avant nos arrestations, le Sénégal, pays de dialogue et de paix, avait été transformé. Nous avons vu des nervis recrutés, financés et utilisés par certaines autorités pour intimider, blesser et parfois tuer même des jeunes mutilés, des familles en deuil, des innocents poursuivis, la peur installée dans les quartiers, les maisons et les universités. Des étudiants, des femmes, des travailleurs, pour sachez,
pour leur opinion. Le Sénégal ne se reconnaissait plus, le peuple ne comprenait plus et beaucoup de jeunes désespérés ont pris la mer, préférant la pirogue au silence forcé. Je rends hommage à Papito Kara. Nos arrestations ont été marquées par l'injustice, accusations lourdes et montées de toutes pièces, enlèvements nocturnes, détentions prolongées sans preuve, procès inéquitables. Ce que nous avons vu derrière ces murs dépasse nos propres souffrances. Nous avons vu des mineurs, certains traumatisés à vie, des filles, des mères parfois détenues avec leurs bébés. Le cas de Ramata Diédhiou avec son petit bébé de 3 mois, Awokoli, qu'on appelait Awotouti Poch, en prison. Avant d'être séparés d'eux, des étudiants, des travailleurs, des leaders, des anonymes, des actes de torture, des humiliations, des privations, des familles brisées, vivantes, mais blessées à jamais. Nous avons résisté et gardons notre dignité. Nous avons porté le Sénégal dans nos cœurs, malgré les murs, malgré les scènes invisibles. À l'extérieur, un peuple meurtri. Pendant notre emprisonnement, le pays a souffert avec nous et nous en sommes reconnaissants. Des mères qui ne dormaient plus, des enfants qui ne comprenaient pas, des familles divisées, une jeunesse traumatisée, une partie de la population terrorisée par les nervis et la répression. Aujourd'hui, nous sommes libres et debout. Nous portons en nous-mêmes une mémoire, une exigence et une responsabilité. Nous demandons la vérité sur les morts, les blessés et les disparus, la justice pour chaque victime, sans exception, la réparation morale pour les familles, l'abolition totale de l'utilisation des nervis dans la vie politique sociale, la garantie institutionnelle que jamais un Sénégal ne serait emprisonné pour ses opinions. Madame la ministre, nous incarnons une nouvelle ère, mais cette ère doit commencer par un engagement clair. Plus jamais ça, transformons la douleur en force nationale. Nous ne cherchons ni vengeance, ni revanche. Nous voulons la vérité, la justice et la paix. Nous voulons reconstruire un pays où même l'adversaire politique garde sa dignité. Un pays où la jeunesse n'a plus peur. Un pays où les prisons ne seront plus des lieux de détention arbitraires. Nos jours, nos mois, nos années passées en prison, nos souffrances ne doivent pas être vaines, mais doivent servir de leçon pour notre Sénégal. Ils doivent éclairer l'avenir. Que Dieu protège le Sénégal, que la justice, la vérité et la paix gardent notre nation. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable. Ancha Dieng, vous avez la parole. Bakary Diédhiou se prépare. Elle n'est pas là. Bakary Diédhiou, vous avez la parole. Madi Danfakha se prépare.